Salut les filles! Bienvenue dans Entre deux pauses, le podcast qui fait du bien entre deux clientes, avec Victoria et Géraldine. Salut les filles! Comment ça va tout le monde? Ça va et vous? Trop contente de se retrouver. Ouais, ça fait longtemps, ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas fait Pause. Ouais, on a pris une petite pause, des petites vacances, mais on est de retour avec plein d'énergie. Trop bien. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode sur les nouvelles tendances de 2026 parce que même si on est presque en mars, c'est quand même important de parler dans le monde de l'ongle où on va et à quoi s'attendre cette année. Et c'est pour ça qu'on a invité donc Chloé, qui est qu'on connaît depuis longtemps. Oui. Qui est une très chère cliente et amie de Pro Manicure. Donc, on est super contente de t'avoir dans la podcast aujourd'hui. Merci de... Avec plaisir. Merci à vous les filles. Depuis le temps qu'on voulait faire cet épisode avec toi, donc vraiment trop contente. Ouais. Cool. Donc, on va parler sur tout ce qui est les nouvelles techniques, le nouveau nail art pour 2026. Et tu es, à mon avis, l'experte qu'il nous faut pour parler sur ce sujet. Donc, on va te laisser commencer par, bien sûr, te présenter et nous raconter un peu ton parcours dans les ongles et comment tu as commencé jusqu'à après ouvrir ton salon et voilà. Ok, alors du coup, moi, c'est Chloé. Ça fait 7 ans que j'ai ouvert mon salon à Cannes. À la base des bases, je viens pas du tout de ce milieu-là. J'étais chorégraphe dans les hôtels clubs, villages vacances en France et à l'étranger. Waouh. Donc voilà. Et en fait, j'étais basée en Bretagne. Et ensuite, je bougeais un petit peu de partout. Et quand je faisais mes ongles, je faisais 2 heures de route aller et 2 heures de route retour pour faire mes ongles. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Dans un institut, c'était pas toi qui faisais tes ongles à l'époque? Non. Quand j'étais pas encore prothésiste ongulaire. D'accord. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a un problème, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je vais me faire former. Mais à la base, j'ai jamais voulu en faire mon métier. C'était uniquement pour me faire les ongles sur moi. Donc voilà, j'ai continué mon métier, etc. Et après, j'ai décidé d'arrêter. Je suis venue faire ma dernière saison sur Fréjus. Et j'ai rencontré du coup mon ex et avec qui je suis restée et je me suis installée sur Cannes. Donc voilà, et je me suis dit, j'en ai marre de faire les saisons, je vais faire autre chose. Et je me suis dit, si j'essayais les ongles. Donc du coup, je suis partie avec mon CV, ma lettre de motivation dans tous les instituts, alors que j'avais jamais travaillé dans des instituts. Je connaissais pas du tout le milieu. Puis j'ai commencé dans un institut à mon compte directement parce qu'elle ne voulait pas me prendre en salarié. Mmh. Je suis arrivée avec mes petites valises. Coucou, c'est moi. J'arrive avec des ongles longs et c'était pas encore ça, il y a du coup 8 ans. C'était pas la tendance. C'était pas du tout la tendance. Original, en fait. Du tout. C'était très basique ce qui se faisait sur Cannes. Alors je comprenais pas trop parce que c'est vrai que quand je me faisais faire les ongles, du coup, avant de me faire former, je faisais déjà du nail art et je me suis dit: «Oh, il y a peut-être un marché à prendre finalement». Donc c'est comme ça que ça s'est fait hyper rapidement. J'ai travaillé 6 mois et j'ai ouvert mon institut 6 mois après. Ah oui, ça a été D'accord. rapide. Ça a été très rapide, mais moi je comprends toujours pas forcément ce qui s'est passé. Donc Et quand tu es arrivée dans cet institut, tu t'avais déjà fait des ongles à des clientes ou tu avais juste fait sur toi à ce moment-là? que sur moi. Ah J'y donc suis tu es allée au arrivée. culot, hein. Ah oui, OK. Non mais bien. Culot total. J'ai Bien. inventé des noms d'instituts qui n'existent pas du tout. Ah oui. Tu t'es inventé un parcours. Je me suis inventé une vie, une autre vie. Donc du coup voilà. Et du coup en fait, ça a pris hyper rapidement parce qu'en fait quand je suis arrivée, il y avait pas d'ongles comme on voyait sur Instagram. Et c'est vrai que la clientèle, elle s'est faite rapidement comme ça. J'avais déjà le chrome, les cat eyes, etc. Et chose qu'on voyait pas forcément avant. Donc voilà, 6 mois après, j'ai ouvert. Et Waouh. tu as ouvert ton institut, tu t'es dit: «J'ouvre toute seule» ou tu avais envie de prendre des gens avec toi pour t'accompagner et faire une équipe? Alors, je me suis associée. Et la vie a fait que, on s'est séparés après 3 ans après. Mais on était, donc du coup, 2 quand on a ouvert et ensuite on a employé, des collaboratrices.
Ça a été, ça a duré 3 ans. Ça a été ce que ça a été et puis après, 3 ans après, on a refait entièrement le salon. On a changé, tout l'univers. C'est devenu, rose, girly, voilà tout ce qu'on aime. Surtout, à Cannes, les femmes, elles aiment bien prendre soin d'elles, donc du coup, voilà. Et puis, on s'est spécialisé vraiment que dans les ongles parce qu'à un moment donné, on a eu de la coiffure. Quand elle est OK, partie, on a fait, que les ongles et l'esthétique et on a développé l'esthétique avec également des soins visage, les épilations et cetera. D'accord, OK. Voilà. intéressant. C'est quoi le tu penses la difficulté principale que tu as dû, affronter sur, l'ouverture d'un salon spécifiquement? Déjà, on a fait les travaux nous-mêmes, Waouh! donc en 10 jours, on a ouvert. OK. C'était, du matin très tôt au soir très, très tard. Intense. Ah, très intense. Et ce que je dirais le plus difficile pour moi, c'est tout ce qui est, administratif. Oui. Quand on D'accord. n'a pas baigné dedans, c'est vraiment le plus dur. Parce qu'après, si on aime ce qu'on fait, la passion prend le dessus et donc du coup, voilà, tant qu'on connaît sa technique, ça va tout seul. Le plus dur, c'est vraiment entreprendre, en fait. Mmh. Donc, tout ce qui est, les rendez-vous avec les comptables, Découvert, voilà, tu as l'ouverture de découvert en ouvrant ton société. salon, tout ce qu'il y avait, à côté, du coup, la partie administrative et toute, la réglementation, enfin voilà, tout ce qui va avec. Exactement et ça, Tu c'est le penses plus que dur. et justement pour rebondir là-dessus parce que c'est intéressant et je pense que plusieurs, elles vont être dans ton même cas que si tu as pas une de l'expérience là-dessus ou de l'expérience dans l'administratif, tu t'es un peu paumé. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire autre chose avant de commencer, genre par exemple un certificat online de business ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux se préparer pour faire ça ou il faut juste rentrer dedans et apprendre, quand tu es Au dans le fur et bain? à mesure. Je pense que si j'avais peut-être un petit peu plus écouté en cours, ça aurait été plus simple. D'accord. Hem, donc du coup, voilà et je pense qu'il faut se faire un petit peu plus confiance aussi dès le début et surtout écouter son intuition, quoi. Parce Mmh. que généralement, elle trompe pas et parfois, on est un petit peu naïve et on se laisse vite avoir, aussi, dans tout ça. Quand on n'est pas trop dans l'administratif, on regarde pas forcément ce qu'on signe et ça, c'est peut-être un peu plus Ouais. compliqué. Ouais, après on peut avoir des mauvaises surprises par la suite. C'est ça et puis j'ai commencé jeune, j'ai commencé à 23 ans donc effectivement, c'est difficile, un petit peu au début. Maintenant, ça va. Oui, tu regrettes pas. Non, 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 je En regrette plus, pas. le salon est magnifique. C'est vrai que j'ai Merci. l'occasion, de venir te voir de temps en temps, Mmh. pour les livraisons et c'est vrai que le salon est vraiment magnifique donc félicitations. Merci beaucoup. Mmh. Et donc avec le recul, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment aujourd'hui? Quand tu regardes, de ce moment-là de quand tu as commencé? Mmh, je pense qu'en fait, ça fait partie de l'expérience et que même s'il y a, des passages qui sont difficiles, Mmh. ils méritent d'être vécus et voilà, c'est comme ça que ça se devait se passer et ouais, peut-être faire plus confiance à mon intuition parce que des fois je me disais mais en fait, des fois je me dis: «Mais Chloé, tu le savais en fait, pourquoi tu as cherché à persévérer dans quelque chose où tu savais que tu fonçais dans le mur, mais tu y allais quand même en fait?» On fait souvent ça, hein, en Ah général, hein. complètement, je C'est pense que c'est fou, un hein. peu les femmes aussi, Ouais. hein, On n'a pas on le l'impression sait mais on y d'hésiter. va. Ouais, exactement, on va jusqu'au bout, on lâche rien. C'est ça. Ouais. Bon, pour entrer dans donc l'évolution des techniques pour, 2026, alors pour celles qui d'ailleurs, on va donner ton Instagram, Chloé, comme ça, si quelqu'un a envie de suivre et voir ce que tu fais parce que c'est vraiment magnifique. Moi, ça fait des années que je te Merci suis beaucoup. et je vois tout le temps, j'adore. C'est des ongles, impressionnants, c'est vraiment c'est ça. C'est, surtout XL, hein, ce que tu fais et c'est pour ça que je pense que c'est parfait de parler de ce thème spécifiquement avec toi, des extensions, parce que je sens que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience au sujet. Donc, pour commencer dans ce thème, quelle est la technique que tu utilises le plus, que tu préfères justement pour réussir ces ongles XL? Alors ce que j'aime bien utiliser, c'est le gel X. J'adore le gel X parce que déjà, on a plusieurs tailles de capsules, plusieurs longueurs différentes et le gel X, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on va gagner du temps au niveau du nail art, au niveau de la pose pardon, pour ensuite faire le nail art et avoir plus de temps sur la durée de la prestation. On va,
poser une capsule donc qui est entière sur un ongle et après pouvoir se concentrer vraiment sur le nail art. Juste pour travailler du coup le nail art, donc en fin de compte, tu as différentes tailles de capsules. C'est ça, Et en fonction exactement. de ce que ta cliente, elle veut en fonction de la longueur, de la forme, c'est ça? C'est la taille, la C'est forme? ça, la taille, la forme. Et D'accord. bien, comme ça, on peut choisir ensemble ce qu'on souhaite faire. Et ça permet vraiment de gagner du temps sur le nail art. On enlève et on repose à chaque fois. Donc, Mmh. on enlève toute la capsule en entière et on repose une nouvelle Et capsule pour que. c'est à peu près enfin, ça dure à peu près combien de temps? Alors, 3 à La 4 semaines, il n'y a pas vraiment de durée en soi. C'est quand Oui, l'ongle parce il que ça repousse. reste en fait, ça saute pas, Exactement, voilà, ça il y a c'est juste ça ça. repousse. D'accord. Exactement. Par exemple, j'ai déjà fait les ongles, de ma maman. Elle habite pas ici, donc elle a pas la capacité de venir, le refaire, chez moi et parfois elle m'appelle, elle me dit: «Ouais, j'ai mon ongle, il est toujours là, ça fait 6, 7 semaines». Alors à ne surtout pas reproduire, D'accord, oui. vraiment, C'est ça que c'est important, tu dis qu'à chaque fois, tu enlèves, tu fais une dépose complète et tu c'est refais ça. une pose. D'accord. Exactement. Ça permet en fait d'avoir le dessous de l'ongle tout le temps propre parce qu'on coupe l'ongle à ras et en fait, ça permet d'avoir un ongle qui est toujours plat. Par exemple, pour les ongles qui ont tendance à pousser vers le bas, ça permet d'avoir un ongle qui est toujours, parfaitement, droit. D'accord. Voilà. Comment c'est devenu ta spécialité ça, les ongles XL? Tu as toujours aimé ça, pour te les faire sur toi, comme tu nous as raconté un peu au début, c'est toujours ce que toi tu faisais, donc du coup tu as reproduit la même chose avec tes clientes ou c'est quelque chose que tu fais de plus en plus parce qu'on te le demande? Comment tu es arrivée là-dedans? Alors, j'ai commencé donc quand je suis arrivée à Cannes, donc en 2018, j'avais déjà des ongles assez longs. Mmh mh. Ça c'est, donc à chaque fois quand je rentrais dans les magasins ou même, partout, on me regardait bizarrement: «Qu'est-ce qu'elle fait la dame avec ses griffes?» heu et et donc du coup, voilà, des fois même on me prenait en photo, je voyais qu'on me prenait en photo, je me disais: «Mais les gens sont fous en fait, Non mais ils ils peuvent sont pas nous malades laisser les gens. vivre». Non mais ils sont malades. Non mais C'est ça. franchement. Non, mais c'est Bon, vrai qu'à l'époque, ça se faisait vraiment pas, je pense, et que c'était c'est vraiment ça. très particulier, donc Non c'est mais vrai prendre que des photos des gens dans la rue, Ah faut non, mais c'était arrêter! lunaire, oui, les non, mais lunaire. après, il y a toujours, Je les oui. voyais, hop, et j'allais les voir, je leur disais: «Vous voulez en fait, c'est ça, vous voulez? Tenez, prenez». Donc voilà, c'était super drôle et hem et donc en fait, bon après j'adorais, abuser de ça aussi, hein, j'aime bien aussi, qu'on voit aussi ce que je fais et le plus long que j'ai fait, c'était ça. Ah oui, d'accord, Ah ouais. effectivement. Voilà, Donc donc en ça, fait, c'est c'était c'est des compétitions un peu, hein? C'est ce qui se voit dans les Mais compétitions, oui. dans les exactement. ouais, ouais. Donc du coup, voilà et j'aimais bien choquer parce que, en fait, il fallait qu'on me parle de mon travail et puis, en fait, si tu arrives à faire des ongles longs, tu arrives à tout faire. Bah oui. Et une pause, tu mets combien de temps à peu près quand tu fais une pause, on va dire XL traditionnelle avec, Mmh. donc la préparation de l'ongle, la pose et le nail art, c'est combien de temps que tes clientes, ton temps moyen par cliente? Alors, sur moi ou en cliente? En cliente. En cliente, ouais, Alors, en cliente, alors on travaille vite. C'est ce d'accord. que les clientes aiment aussi, du coup, quand elles viennent chez nous, c'est qu'on est assez rapide. Et pour nous, une pause, nail art, avec longueur, c'est maxi 1 heure et demie, 2 heures. 1 heure et demie, 2 heures, OK. Donc Voilà, déjà Ah la ouais. cliente, elle sait qu'elle va être là pour full nail art. un petit moment et Oui. à peu près pour, les tarifs, j'imagine il y a plusieurs tarifs, mais, à peu près le tarif moyen, on va dire, pour une, Ça prestation? ça dépend vraiment ce qu'on fait. Je sais qu'il y a des prothésistes angulaires qui travaillent sous forme de nail art niveau 1, nail art niveau 2, nail art niveau OK, 3, nail art niveau 4. Nous, on est plus, au détail ou alors on va faire comment on dit? On va faire après un tarif, global, pour une pause, nail art, en longueur, on va être aux alentours de 80, parfois un petit peu plus, tout dépend s'il y a d'accord. beaucoup de bijoux d'ongles et cetera. Ouais, en fonction de ouais, Voilà. Mais ça va. 1 heure et demie, 2 heures, c'est pas beaucoup, hein, vraiment. Non, Quand tu penses à des ongles XL, c'est ça. Ouais et c'est ça Après vrai. comme j'ai dit, le gel X, ça permet de gagner du temps voilà, aussi. c'est ce que j'allais rebondir, c'est Ouais. qu'en fait, toi, tu ne fais pas de construction. Donc là, c'est un peu la question qui suit en fonction, de différentes techniques comme le chablon.
et d'autres techniques où tu peux faire une construction. Donc, c'est vraiment parce que tu utilises cette méthode-là que tu peux te permettre de faire ce temps-là et le nail art après par la suite. C'est ça. Alors avant, quand j'ai commencé, les ongles, le Gélix, ça fait 6 ans qu'on le fait, depuis 2020. Donc on a été les premiers sur Cannes à faire du Gélix. Et c'est vrai qu'après ça s'est beaucoup développé. Mais, avant on travaillait en résine, du coup au Chablon. Donc c'est vrai que ça durait un petit peu plus longtemps évidemment, mais, et on était plus sur des pauses de 2 heures, 2 heures et demie en full nail art. Donc ça permet de gagner presque 1 heure de temps et c'est Bien sûr, énorme. bien À sûr. C'est part énorme. le bah, bien sûr. Non, mais à part la rapidité maintenant avec le Gélix, est-ce qu'il y a autre chose que par rapport à la résine, que tu trouves, beaucoup mieux ou est-ce qu'il y a autre chose qui te choque par rapport aux 2 techniques? Bah, en fait, alors avec le Chablon, ça permet donc de créer vraiment un ongle sur mesure à l'ongle de la cliente. Mmh. Mais le gel X, en fait, il y a tellement de capsules aussi différentes, que ça soit dans la longueur, dans les formes, dans au niveau du C-curve, et cetera, que ça permet de justement enfin, on peut pratiquer le gel X sur tout type d'ongle, en fait. Ouais. Donc c'est génial. Par exemple, la dernière fois, j'ai mon petit frère qui est venu, il a les ongles ultra rongés. Je lui ai fait du gel X, il a gardé son gel X, donc vraiment, à ras, hein, de la peau, hein. Il a gardé son gel X très longtemps également parce que du coup, ça lui a permis de pouvoir, gainer en fait son ongle naturel et pas qu'il y touche. Mais comme quoi le gel X, on peut penser que vu que c'est beaucoup plus fin, c'est une capsule qui est fine quand même, que par exemple, un ou une rongeuse d'ongles va pouvoir avoir plus de facilité à l'enlever. Non, Mmh. ça tient Ça tient. vraiment, très Ouais. bien. Non, Ça tient. moi j'étais une rongeuse, d'ongles et je peux vous dire qu'avec le gel enfin impossible, hein, Ah oui, non. Faut vraiment, s'arracher le doigt pour arriver c'est à ça, ouais, non, non, c'est pas c'est ça. possible. Ouais. Par rapport donc oui, donc puisqu'on est dans les techniques d'extension et dans le Gélix on a parlé un peu d'acrylique, de Gélix. Quelles sont les nouvelles techniques que tu as pu voir pour, cette année 2026 en extension? Est-ce qu'il y a d'autres techniques qui sortent? Est-ce que tu penses, essayer d'autres techniques ou est-ce que tu penses que le Gélix, c'est encore le futur? Alors, j'adore le gel X, mais là, j'ai essayé une nouvelle méthode donc sur mes ongles, Mmh. un en pop-it, donc Mmh. pas en pop-it, classique, où on met la matière dans la capsule et ensuite on la pose sur l'ongle. Soit on peut le faire en gel, soit on peut le faire en acrygel. Là, j'ai vu ça sur Insta, la semaine dernière et je me suis dit: «Why not? Je vais essayer». J'ai mis une grosse boule de gel sur mon ongle et j'ai ensuite mis ma capsule. Le gel est venu en extension, j'ai donc pré-catalysé le dessus. Ensuite, je suis venue allonger mon gel, j'ai défait ma capsule, finito. Donc j'ai trouvé ça incroyable. Ah ouais. Donc là, je suis en test sur moi. Puis j'ai voulu te faire un petit peu de longueur pour justement, pouvoir, voir comment ça tenait et cetera. Et je suis plutôt contente donc à voir si on part, là-dessus, en nouvelle, technique, on va dire. Parce Mmh. qu'on propose encore de la résine. Il y a des clientes qui veulent que de la résine, voilà. Il y a des clientes, qui vont faire du gel X et on est aussi beaucoup sur le gainage sur ongles naturels. Donc OK. oui, à la base des bases, c'était pas du tout mon truc parce que si on m'avait dit il y a 7 ans que j'allais faire des poses courtes sur ongles naturels, nude ou rouge, j'aurais dit: «Mais jamais de Tu as la dit: vie, «C'est pas arrêtez-moi moi». ici, Non, non, pas Moi, pas chez moi, pas c'est chez mort, moi. je fais pas moi». Et j'ai eu 30 ans et finalement je me suis dit que c'était pas si mal oui, le parce que du naturel. coup, j'enchaîne avec la question suivante, par rapport à ce que te demandent tes clientes. Donc, tu as vu un peu une évolution. Tu disais donc il y a Complètement. quelques années en arrière, donc c'était plus, la longueur, du nail art, voilà le gel X et là donc, il y a un petit peu une autre demande de revenir un peu plus au court, peut-être naturel, plus léger, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a toujours de toute façon, les réseaux sociaux, ça a tellement une ampleur, énorme que, bah, les clientes, là, avec tout ce truc de clean girl area qui a beaucoup eu enfin, qui a eu un énorme impact sur les réseaux sociaux, c'est vrai que, bon, on est arrivé un petit peu à des clientes qui faisaient du long, extrêmement long, sont venues me voir en me disant: «Chloé, ça y est, j'aimerais être un peu plus,
clean girl, etc. Donc, ok, pas de souci, parce que moi-même, je suis passée par là. Donc, voilà. Et puis c'est vrai que finalement, un petit gainage avec un gel sans limage, ben, c'est hyper rapide. En 30-45 minutes, c'est fait et basta. Et Voilà, ça ça reste, rapporte aussi de l'argent, en oui, fait. Beh, oui, 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 bien bien sûr. sûr. Et Ouais. après, ce qui est bien aussi avec les tendances, c'est que ça va et ça vient, hein. Exactement, Un complètement, un jour, c'est clean girl, le après, demain, ça va être XL encore, donc ça vraiment, ça c'est ça. varie, donc c'est à tout ton intérêt de pouvoir tout faire, quoi. Exactement et c'est là où le gel X est bien, c'est que si une cliente, par exemple, avait une pose, carrée, enfin amande ou stiletto un mois et que le mois d'après, elle veut un carré, bon, bah, voilà, on coupe tout et de toute façon, on refait tout donc c'est pas comme si elle avait demandé en pose complète résine ou gel, par exemple, une amande et que là, elle voulait passer un carré. Là, c'est un peu plus embêtant quand même. C'est un peu plus chiant à reprendre Ouais, Bien c'est sûr, clair. bien sûr. Et la nouvelle donc voilà. technique là que tu as uti que tu as testé sur toi-même, c'est aussi bien parce que j'imagine que tu peux mettre le gel de n'importe quelle enfin, tu peux mettre ce que tu veux, en fait, le gel de n'importe quelle Exactement, couleur, des paillettes, tu c'est peux ça. remplir comme tu veux. Exactement, on peut faire directement la French à l'intérieur et donc du coup ensuite on enlève la capsule, la pose elle est terminée, top coat et c'est fini. On peut même mettre le top coat à l'intérieur. Donc après une Incroyable. fois que la Ah capsule ouais, elle est enlevée, c'est fini. incroyable. Là j'ai juste voulu faire un pop-it avec un gel rosé pailleté pour essayer, mais j'ai déjà fait avec de l'incrustation où on a vraiment cet effet de profondeur qui est aussi pas mal du tout. Mais Ah bon, ouais. mon amour reste quand même pour le gel X, on va pas se mentir. Et ça, c'est donc tu disais, c'est une technique que tu penses qui va, immerger du coup dans les mois qui arrivent ou même dans Je l'année? pense. Ouais, Oui, je pense. Mmh. d'accord, OK. Non, mais c'est intéressant, hein. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça avance tellement vite quand on voit des trucs sur Instagram sans arrêt et ça avance à Tu une te mets toujours rapidité, à la page, en fait. Tu es C'est toujours, ça, en fait, obligé de te mettre à la page, regarder, tester, voir ce qui marche pas et pour pouvoir exactement. après, quand tu es professionnel, c'est ça, en fait, ce que tu vends à tes clientes. Parce que sur Instagram, elles peuvent arriver en te demandant un peu tout et n'importe quoi, parce qu'on peut voir aussi un peu tout et n'importe quoi, mais voilà, c'est après, c'est en tant que professionnel, l'orienter dans ce qui, là, oui, c'est bon, ça marche, ça tient et là, non, c'est juste la vidéo, ça fait un peu d'effet, mais après, sur du long terme, ça va pas marcher. et ça, c'est une C'est ça. transition parfaite, en fait, sur une question que je voulais te poser. Je pense que c'est très intéressant. C'est exactement ça quand elles arrivent avec un peu des ongles ou des techniques qu'elles ont trouvées comme ça sur Instagram, que toi, en tant que prothésiste ongulaire, tu sais que c'est pas des techniques faisables ou c'est pas des choses qui vont durer dans le temps, etc. Comment tu communiques ça? Comment tu adresses la situation? Alors, avec un petit peu plus de sagesse maintenant, heu, Je te vois bien avant au début, non, non, bah, écoutez, c'est pas chez moi qu'on fait ça, donc si vous voulez, la Au revoir. porte est là-bas et puis, vous avez les autres salons, mais c'est pas là. complètement. Alors, au tout début, on venait me voir et on me montrait par exemple la French, 2/3 de l'ongle avec le liseré, pailleté et cetera. Je regardais la cliente déjà bizarrement en lui disant: «Mais alors, pas du tout, je ne fais pas ça. Si, si, je veux ça. Non». Heu Non. et non et puis, ben, si en fait, elle insistait énormément, je lui disais: «Alors OK, mais par contre, tu me connais pas, tu les as pas fait chez moi. Ne donne jamais mon numéro à qui que ce soit. Je ne fais pas ça». Donc ça, c'était vraiment si on m'embêtait un petit peu et qu'on voulait vraiment faire ce genre de choses, mais je l'ai peu ou rarement ou jamais fait. Non, mais ça, c'est Donc voilà, intéressant. Il faut avoir quand même une confiance en soi parce que quelqu'un qui vient de commencer, qui veut pas perdre de clientes et qui est là, qui veut tout c'est ça. accepter, faut peut-être Mmh pas tout mh. accepter justement Et parce que Mmh, si c'est pas mmh mh. quelque et chose que tu ce sais qui est faire. bien aussi par rapport à toi, Chloé, c'est comme on en a parlé dans les épisodes précédents, c'est que tout de suite, tu as créé, en fait, ton style et tu as tout de suite voulu, cibler ta clientèle. Tu t'es pas Exactement. diversifiée. Donc tu as pas perdu de temps et je pense que c'est pour ça que tout s'est enchaîné très vite, en Mmh. fait, pour toi et que ça a pris, voilà, de l'ampleur et que ça a marché parce qu'en fin de compte, tu t'es pas, éparpillée. C'est ça. Mmh. On s'est, enfin vraiment je voulais, bah, pour moi le cours, c'était pas possible, déjà, j'y voyais aucun intérêt de faire, des choses comme ça parce que ce qui m'animait, c'était vraiment la création, l'artistique. Je venais de perdre mes plumes et mes paillettes, donc il fallait bien que je les mette ailleurs.
C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, voilà, c'est vrai que c'était, minimum, un chrome, avec d'autres choses, mais il était hors de question de faire une couleur simple, en fait. Mmh. Non, mais Un c'est bien. mélange de strass, des compositions, voilà. Mmh. Après, là où j'ai un petit peu changé moi aussi depuis, on va dire, 1 an, c'est que, je me suis un petit peu assagie. Parce qu'avant, je mettais des pompons sur mes ongles, des bonbons, énormes, voilà, avec des ongles J'adore. très longs, pointus, et je me suis un petit peu assagie quand même. Donc c'est vrai que j'ai remarqué que, on véhicule aussi, l'image, et les clientes, on les inspire en faisant des choses sur nos ongles. J'ai remarqué du coup qu'il y avait aussi une baisse un petit peu du nail art si moi je le faisais pas et donc du coup, en plus de comme j'ai dit tout à l'heure cette clean girl area, c'était vraiment, on s'est un petit peu, perdu au niveau, de tout ça, mais on est en train de revenir en force. Voilà. C'est super Bah, et où est-ce que tu trouves, justement ton inspiration pour, toutes tes les ongles que tu fais? Je sais que tu as parlé un peu d'Instagram. Est-ce qu'il y a autre chose? TikTok peut-être? Pinterest? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a autre endroit où tu trouves, de l'inspiration? Alors, on a beaucoup de clientes qui arrivent avec, des inspirations déjà, donc elles nous disent, «Je veux ça», mais généralement elles repartent pas avec ça. Ouais. d'accord. Voilà, si elles ont de la chance, elles repartent avec. Non, je rigole, mais En fait, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu rentres, mais tu non, sais pas. c'est ça, c'est ça. Mais généralement, elles nous le disent toutes, hein, elles sont là en train de dire: «Bon, je voulais venir, faire une French, finalement je me retrouve avec un cat eye et et des décos, j'avais pas prévu ça». Oui, ben, moi par contre je l'avais prévu, t'inquiète pas. Donc tu arrives à orienter et à faire un peu à ta sauce C'est après. ça, exactement et après des fois, on va voir sur TikTok, sur Instagram, sur Pinterest, sur plein de choses, sur des comptes surtout, basés aux États-Unis aussi. OK. On a vraiment plein de choses. Après, ce qui me tue, c'est, avec, l'IA aussi, il y a aussi beaucoup de design d'ongles et quand les clientes, elles arrivent en te montrant un truc qui est absolument impossible à faire et qu'en fait, c'est juste de l'IA, lui faire entendre, c'est compliqué, hein. Bien sûr, Ah ouais. bien sûr. Oui, oui. Parce qu'elle Ah oui, non, utilise parce qu'il y a ChatGPT ça à aussi. longueur de journée, mais Oh! par contre, elle comprend pas que c'est une image, une fausse image qui est générée, en fait, par l'IA. Donc des fois, c'est complexe. «Ah bon, mais pourquoi tu peux pas faire ça? Tu m'as toujours dit que tu pouvais tout faire, mais là, tu peux pas le faire». «Ben non, mais c'est pas possible, ça Oh! n'existe pas». Ah Non, oui, mais alors Donc ça, je pense jamais que non, mais c'est fou l'IA, hein, en fait, hein. ah ouais, Quand c'est incroyable. tu dis là, mais je veux dire, c'est un truc de malade que même ça atteint les ça ongles. touche tous les secteurs. Mais Comme oui, ça touche tous les complètement, secteurs. Mmh. complètement. Donc voilà. Un truc de fou, waouh. Non, bah, on peut direct avec ça, je pense que c'est une bonne transition pour le nail art, du coup, le sujet, en Exactement. soi. Parce que bon, on a tout vu, hein, dans le nail art, hein, tu parlais du chrome, il y a eu, le Cat cat eye, il y a eu les petits points là, les dots, en ce moment, c'est Polkadot, oui. est-ce que tu trouves que est-ce que ça va qu'est-ce qui vient cette année selon toi? Est-ce que tu as déjà vu des choses qui vont commencer à arriver? Est-ce qu'on t'a demandé des nail art spécifiques que tu avais pas vu avant? Qu'est-ce que tu as remarqué? Alors, on a eu une période où il y avait beaucoup d'effets chrome, en 3D, comme un peu un peu Le comme perlé des aussi, pierres, en fait, qui avaient un petit peu coulé, où il y a les petites vagues comme ça. Hem, OK. on a vu beaucoup de choses, les fleurs en 3D également. les fleurs. Après, c'est vraiment une question de tendance et comme quoi ça revient toujours parce que le chrome, par exemple, avec le glazed donuts, Mmh. hem, elles s à un moment donné, il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 ans, un peu plus même, je dirais, elles ont toutes voulu faire ça parce que Hailey Bieber avait fait ça. Mais en fait, les filles, on a ça déjà depuis un bon moment, et comme on disait tout à l'heure, les réseaux ont beaucoup d'impact sur toutes ces tendances. Pareil, le polka dot qu'on a vu à la fin de l'été, avec les petits pois, que ça soit en French ou en pose classique, on en faisait déjà, sur notre Instagram, en 2021-2022. Donc c'est Mmh. vraiment, en fait, l'influence, des personnalités qui vont donner, naissance à des nouvelles méthodes ou pas nouvelles, mais qu'on a déjà fait, quoi.
là, j'ai revu une technique qu'on faisait à un moment donné où en fait on met de l'eau, on met du liquide vaisselle, on mélange, on prépare notre ongle avec notre chrome, on met un top coat qu'on catalyse pas et on met de la mousse en fait sur l'ongle pour venir faire un effet de nail art en mousse. Et ensuite, on catalyse la main, donc avec toute la mousse partout sous la lampe, et on enlève et ça donne un effet de relief de matière. C'est en soi super sympa, mais c'est aussi quelque chose qu'on voyait il y a quelques années. Donc en fait, dans tout, la mode, en fait, elle part, elle revient, voilà. En fait, c'est un peu un laboratoire scientifique chez toi. C'est clair. Des expériences, tu testes, tu fais des On fait plein d'expériences. C'est Willy Wonka des ongles. C'est ça, c'est exactement ça. Non mais c'est super. Non mais oui, mais c'est vrai en plus que les tendances, ça revient en permanence avec le chrome. Le chrome déjà, il y a 3 ans. Là, je le revois de plus en plus encore cette année. Oui. Mais c'était déjà bien avant ça. Il y avait déjà du chrome. Comme le Cat-Eyes à un moment donné. Donc le Cat-Eyes au début, c'était vraiment la ligne en fait qui était faite comme ça, avec l'aimant. Maintenant, on est sur un autre type d'aimant et on fait un nouveau design en fait avec le Cat-Eyes en rond. En rond, oui. Ça, c'est ce qu'on fait, mais le plus. Tu peux être sûr que on le fait au moins, on est 3 à travailler, on le fait au moins 5 à 8 fois par jour. Ouais. Waouh. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce que tu vois et ce que tu observes en ce moment, du coup. Ça, c'est vraiment la tendance. Et puis bon, on aime bien le vendre aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, on en a aussi qui sont très naturels. Donc mettre ça en base d'ongles et ensuite faire une French où en fait on reste quand même dans un nail art qui est assez simple, qui passe partout. Mais en même temps, on a quand même cet effet de Cat-Eyes et cette petite French qui revient. Reste assez soft et exactement. un nail art sur ton ongle et ça change un petit peu. C'est ça. Et après, on peut partir complètement différemment et avoir un nail art sur les 10 doigts différents et des choses qui n'ont absolument rien à voir entre elles. C'est possible aussi. Il y a de tout. Vraiment. C'est quoi le nail art le plus fou que tu as dû faire, que tu as déjà fait? Alors, sur moi, j'ai fait je portais des énormes bijoux, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai également fait des corps de femmes nues. Et cet été, j'ai une de mes clientes qui m'a dit je pars au Brésil, donc je veux des ongles brésiliens. J'ai dit ok, c'est quoi des ongles brésiliens? Elle me dit bah alors là, je veux le drapeau, là je veux ça, là je veux ça, et là je veux deux gros seins énormes. Et je veux des fesses énormes, tout ça en 3D. J'ai dit, OK, let's go. C'est parti. Okay. Donc, on a fait des gros seins, des grosses fesses. Bah, écoute. Alors, c'est génial. Elle était contente. Moi, j'adore. J'adore. Non, mais j'aurais trop aimé voir la réaction des gens au Brésil quand ils ont vu ces ongles, quoi. Mais c'est clair, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'est génial. C'est énorme. En général, à chaque post, tu prends des photos, tu filmes, tu publies sur du contenu sur tes réseaux à chaque fois? C'est très régulier? Au tout début, quand j'ai commencé, oui. Après, pendant le Covid, j'ai eu une période où j'ai laissé complètement les réseaux et après, c'est difficile de reprendre quand on oublie, quand on n'a plus cette habitude. Oui. On va dire que là, on est en train de revenir, que ça soit sur Instagram, TikTok, etc. Et on essaie de prendre, alors on n'arrive pas à prendre toutes les poses en photo évidemment parce que les clientes elles s'enchaînent, mais on essaie de prendre le maximum de poses pour pouvoir avoir le maximum de contenu et voilà, pour pouvoir poster. C'est sûr que quand on fait des poses qui sortent de l'ordinaire, on aime bien les prendre en photo et les filmer parce que ça vaut le coup, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et c'est un peu ce qu'on parlait dans le dernier épisode qu'on a fait l'année dernière, du coup. C'était sur le marketing. Et en fait, c'est un peu ce qu'on disait, quand tu fais quelque chose de spécial, qui sort de l'ordinaire, faut vraiment le montrer et le mettre en avant parce que c'est ce qui vraiment te différencie toi des autres, finalement. La personne qui veut vraiment un nail art poussé, elle sait que c'est chez Chloé qu'il faut qu'elle aille et que c'est là qu'elle va avoir le meilleur résultat et c'est ce qu'elle le voit directement sur Instagram.
Et Donc C'est comme ça. on en parlait, c'est que tu vas avoir plusieurs photos ou plusieurs vidéos, donc tu vas dire cette personne, elle le fait à longueur de journée, donc j'ai confiance, je sais que je peux arriver avec n'importe quelle demande, je sais qu'elle pourra répondre à ce que j'attends. En fin de compte, que si exactement. il n'y a qu'une photo ou deux photos, elle va se dire est-ce que ça reste exceptionnel ou C'est est-ce que ça. c'est vraiment ce qui se fait régulièrement. Donc voilà. Non, c'est exactement ça. Et donc du coup, ça c'est parfait parce qu'on rentre dans le thème des conseils pour des jeunes prothésistes ongulaires qui débutent ou même des prothésistes ongulaires qui déjà ont de l'expérience mais qui veulent approfondir ou etc. Quel conseil tu donnerais euh, que tu penses qui t'a permis de grossir le plus vite, ou qui t'a vraiment aidé dans ton parcours en général? Quel conseil tu donnerais si tu pouvais donner un conseil à une prothésiste ongulaire aujourd'hui? Je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, toujours écouter son intuition. Généralement, elle trompe pas. Elle se Mmh. trompe pas. Donc voilà et ensuite, se spécialiser, c'est bien. On en voit de plus en plus spécialisés dans la manucurie, spécialisés dans les ongles naturels, dans les minimalistes, ou alors, se spécialiser du coup dans le nail art et vraiment l'artistique. C'est vrai que c'est important. Même si on peut, faire de tout, généralement quand on fait du nail art, on peut aussi faire du très classique. Mais c'est vrai que c'est important de se spécialiser. Comment commencer dans le nail art? Si je suis une prothésiste ongulaire qui, bon, je sais faire les techniques d'extension, etc., mais je sens que je pourrais commencer à faire du nail art, mais je sais pas par où commencer. Déjà bien regarder sur, ce qui se fait déjà sur les réseaux sociaux, s'entraîner énormément parce que ça demande beaucoup d'entraînement, on va pas se mentir. Par exemple pour, une isolation de chrome, il y a différentes étapes à ne surtout pas oublier et parfois on peut se dire: «Bon, bah, voilà, là je veux faire ça». On essaye, on n'y arrive pas, il faut toujours persévérer. Parce que si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et justement, c'est en pratiquant, davantage qu'on va réussir à la finalité, en fait. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des catégories de nail art plus faciles que d'autres pour commencer, tu dirais? Alors déjà, tout ce qui est chrome, cat eyes, hem, les différentes formes de French, on va dire, c'est pas très sorcier. Mmh. Donc tout le monde peut le faire. Déjà ça, c'est déjà pas mal d'avoir, cette panoplie, là. Ensuite pour tout ce qui est, dessin, on va dire art, proprement parler, c'est de l'entraînement. Mmh. Heu, Demain, on me donne un papier, un crayon, je te fais le bonhomme avec le rond et les bâtons, hein. Mais par contre, sur les ongles, j'arrive un petit peu plus, on va dire. Ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'est important parce qu'on se dit que des fois, moi, je sais pas dessiner, donc je vais pas pouvoir faire du nail art, mais des fois, C'est ça a ça. Oui, rien ou à voir, quoi. je suis pas manuelle, donc je vais pas réussir. Mais après, c'est vrai qu'avec de l'entraînement, Un truc, par exemple, tout simple, les cœurs, par exemple, pour la Saint-Valentin, on se dit, par exemple, mes clientes, elles me disent: «Mais comment tu vas faire les cœurs comme ça? Il y en a, 5 par ongle». Bah, en fait, c'est tout bête, on prend un douting tool, donc le petit point, on fait 2 petits points, le pinceau fin, on relie les points, ça y est, le cœur, il est terminé. Mmh. Donc en final, on peut imaginer que c'est difficile, mais au final, c'est tellement simple que voilà. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs tools comme ça, comme tu dis, comme plusieurs outils qui astuces, permettent de outils, Exactement, ouais, qui ouais. permet d'aider justement à arriver à un dessin, par exemple. c'est ça. C'est comme pour le cat eyes, il y a plusieurs embouts d'aimants qui permettent d'avoir un rendu différent et ça, c'est simple et rapide. Et donc, pour terminer, quel est ton objectif pour cette nouvelle année professionnelle? Quel est ton objectif auquel tu sais quand on fait nos petites résolutions que t'as Ouais, écrit sur pour ton petit l'année papier 2026. pour l'année 2026? Alors, j'aimerais bien développer encore plus parce que je le fais déjà, les domiciles, donc tout ce qui est, OK. déplacement dans les hôtels, sur les yachts, dans les villas. Donc j'en fais déjà, pas mal, mais j'aimerais bien plus le développer et également, devenir formatrice. Donc je suis en train de faire, les démarches pour, ouvrir mon centre de formation. Ah, c'est super! Ouais, ouais, Waouh! Trop trop bien. bien. Bah, Trop de hâte, beaux trop hâte projets de pour voir. beaux projets. Ça s'annonce très bien.
Ouais. Oui, En tout très. en tout cas, merci beaucoup Chloé de Merci prendre le beaucoup. temps d'être venue avec nous pour parler de ça. Franchement, c'était super, super intéressant. J'ai beaucoup appris. Merci. On a passé un très bon moment et encore une fois, bah, voilà, merci et plein de réussite pour cette année 2026 du coup. Merci à vous. Et on partagera bien sûr, ton Instagram pour que les Ouais, gens, puissent te trouver s'ils sont intéressés. Franchement, allez voir, c'est vraiment, ouais, super. c'est magnifique. Merci. Voilà. Super. Merci Merci tout le beaucoup monde les filles. et à la semaine prochaine, du À la coup. semaine prochaine. Bye bye. Bisous, Bisous. bisous.